Bonjour, ici André Veilleux d'Aventure Chasse et Pêche. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du facteur chance dans votre succès de chasse. Et pour commencer, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est l'histoire d'un de mes compagnons de chasse qui, comme moi, est à l'Orignal et il s'installe sur son mirador, le soleil se lève et tout à coup, en regardant dans son site, il se rend compte qu'il a laissé un arbuste à un endroit critique, un endroit où il y a risque que l'orignal arrête juste à l'arrière. Et il se dit, je dois couper cet arbuste-là, mais un peu par négligence, mais aussi par insécurité, en se disant, ben j'ai peur d'aller en bas parce que peut-être un orignal va arriver. Il se dit, je le couperai après la séance du matin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ce que vous pensez. Il a appelé un orignal, il y a un beau mâle qui est arrivé, et par malchance, il a stoppé juste derrière l'arbuste, cachant sa zone vitale. Mon compagnon avait l'acte tendu, il attendait qu'il fasse un mouvement, mais comme l'orignal sentait quelque chose d'anormal, il est parti à la course. Et mon compagnon n'a pas pu l'arrêter, a tiré sa flèche quand même, mais a manqué. Alors, est-ce qu'on peut dire que mon compagnon a été malchanceux? Oui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a fait sa chance? Non. Parce que, en voyant ce petit détail-là avant la chasse, avant sa session du matin, il aurait pu tout de suite corriger l'erreur. Mais il a attendu. Il a été un peu négligent. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est important. Moi, à la chasse, j'aime mieux, au niveau de la chance, parler de faire sa chance ou de saisir sa chance. Ça implique que, contrairement à la loterie, par exemple, quand vous prenez un billet de loterie, quand même que vous prendrez une patte de lapin, puis vous le frotterez, ou vous prendrez votre date de naissance comme numéro, ou votre chiffre chanceux, toutes ces actions-là ne pourront pas augmenter vos probabilités de gagner. Mais à la chasse, si vous faites attention à tous les petits détails, comme par exemple le contrôle des odeurs, vous pratiquez votre tir pour être un meilleur tireur, vous faites attention à tout ce qui pourrait aller de travers. Vous lisez des articles, comme dans le magazine Aventure Chasse et Pêche, pour en tirer de l'expérience. Chaque fois que vous avez de la chance ou de la malchance, vous tirez des leçons, vous apprenez des autres. Bien, à ce moment-là, vous serez peut-être pas plus chanceux qu'un autre, parce que la chance visite tout le monde, qu'on soit débutant, intermédiaire, avancé, chasseur expérimenté ou non. On a tous, à un moment donné, régulièrement des chances. Mais ce n'est pas tout le monde qui saisisse les chances. Si vous faites attention à tous ces détails-là, au moins, ce ne sera pas une négligence qui fait que vous allez être malchanceux. Alors, quand on est un chasseur impliqué, méticuleux, on fait davantage sa chance. Et c'est donc ce que je voudrais que vous reteniez. Vous pouvez avoir des chances, des malchances, mais si vous faites attention, la chance va davantage vous sourire. Il faut la saisir en faisant attention à tous ces petits détails-là. Alors ici André Veilleux qui vous souhaite une très bonne saison de chasse et qui souhaite que la chance soit de votre côté. Bonjour.